Dans ce nouvel épisode, Les héros de la vente, on accueille pour la deuxième fois Harry Marteau. Harry vient nous parler des logiciels SEP, les Sales Engagement Platform. On va voir avec lui comment ces nouvelles plateformes permettent d'augmenter encore le niveau de prospection de ses commerciaux. Avec ces plateformes, le commercial va en effet pouvoir créer des séquences de prospection en optimisant ses différents canaux d'acquisition. Le but est de faire vivre une véritable expérience qualitative et personnalisée à son prospect. Vous trouverez d'ailleurs une analyse de ma part dans les Chroniques de la vente numéro 5 sur ces nouvelles plateformes. Les Chroniques de la vente, c'est une newsletter que je vous partage chaque mois via Substack pour avoir les meilleurs conseils sur la vente. Avant ou après l'épisode, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur les héros de la vente et passer sur vive.fr, notamment si vous voulez coacher vos commerciaux pour les aider à mieux closer. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Harry Marteau. Harry, bonjour. Bonjour Alex. Donc Harry, tu es déjà passé dans le podcast il y a quelques mois. Tu m'as sollicité parce que tu voulais nous parler d'un autre sujet que tu avais en tête. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas pu écouter le premier épisode que tu as fait? Évidemment, donc Harry Marteau, donc je travaille chez, SGS en tant que sales ops. J'ai d'autres missions qui me sont rattachées, qu'elles soient autour du marketing en tant que tel, ou de la vente un petit peu plus globale. Donc voilà, et j'ai pris ce poste-là depuis à peu près, un petit peu plus d'un an, voilà. Ok, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va parler dans cet épisode. Donc aujourd'hui, tu voulais nous parler des plateformes de SEP et pourquoi investir dans une plateforme de SEP. Donc déjà, première question, qu'est-ce que c'est une plateforme de SEP? Alors une plateforme de SEP, c'est une plateforme donc, pour SEP, donc c'est Sales Engagement Platform, et en fait, c'est, ni plus ni moins une plateforme, qui, te permet, de pouvoir, prospecter autour de plusieurs canaux de communication. Donc, par exemple, le mail, le LinkedIn, la partie call. En fait, c'est des outils qui sont, à destination des commerciaux pour les commerciaux, et donc c'est des solutions, tout en un. Voilà, donc c'est pas du marketing automation, hein, c'est bien, des outils qui sont faits pour les commerciaux. Voilà. D'accord, donc on va en profiter de l'épisode pour que tu nous expliques un peu plus en détail ce que c'est. C'est vrai que quand tu m'en as parlé en off, j'ai découvert en même temps que tu m'as expliqué l'objectif de la plateforme SEP. Alors tu m'as beaucoup parlé d'expérience prospect. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'expérience prospect et pourquoi tu voulais aborder à travers le biais de la plateforme SEP le sujet de l'expérience prospect? Bah oui, parce qu'en en effet, on parle d'expérience prospect parce que toi comme moi, en fait, avant d'être client, nous sommes d'abord des prospects. Donc il est important de pas négliger l'impression qu'on laisse aux personnes qu'on cible. Et puis, bah, on va pas se mentir non plus, 2020 a été marqué, par un retour en force de la prospection. D'ailleurs, il y a peu de chances que cela change pour 2021, et donc la prospection, le prospect au sens large est au cœur de toutes les préoccupations, on va dire, des entreprises, si c'est pour pas dire leur priorité. Donc voilà, donc si je pousse le trait, au maximum, je vais même dire que le seul moteur de revenus, qui va être, de au cœur, même des entreprises, c'est vraiment la prospection. Et or, je ne sais pas si c'est ton cas à toi, mais moi, je constate que, la plupart des messages de prospection que je reçois sont souvent les mêmes. Je parle de structure, hein, bien évidemment. Elles sont,
peu personnalisé, notamment dans les emails et même LinkedIn, je pense que ça fait pas figure d'exception et c'est souvent une demande de contact. Derrière, tu reçois, tout de suite, un email pour, parler d'un service dont sur le moment, pour être très sincère, je m'en fiche un petit peu et en fait, on va pas se mentir, hein, tout ce qui est, mail, LinkedIn, c'est des canaux qui commencent à être qui sont saturés et donc par conséquent, si tu veux te démarquer, il faut absolument que tu puisses donner une expérience à ton prospect. Il faut que tu puisses, vraiment te différencier, tant sur le vocabulaire que la recherche de contraintes que peut avoir ton interlocuteur. Ouais, alors c'est vrai que le canal, du mail, c'est un canal qui existe depuis plusieurs années et déjà, on a déjà parlé dans ce podcast, mais ça a toujours été un canal, un peu, surutilisé où, les gens envoient des mails pas du tout personnalisés en masse et aujourd'hui, en plus de ça, on a, des outils qui permettent de faire la même chose sur LinkedIn et on voit apparaître le même phénomène sur LinkedIn que le mail et du coup, dans ce brouhaha, effectivement, on peut se poser la question de comment sortir du lot. Ouais, puis en plus, c'est toujours les mêmes techniques quand tu regardes bien. Ouais, C'est alors, je dis pas qu'il y a des choses qui fonctionnent très, très bien, hein, comme par exemple, quand tu crées du contenu et c'est très bien, on pourra en parler, heu, après. Mais quand tu crées du contenu, tu fais ton post, LinkedIn, «Mettez-moi OK», ou «OK pour moi», ainsi de suite, si vous voulez avoir ce contenu-là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est des ouais, choses aujourd'hui qui commencent à être, à être très bien rodées et donc il y a plus de «surprise» quoi, entre guillemets. Tiens, je sais que cette personne-là, comme, je lui ai deman j'ai dit OK pour recevoir son fichier, il y a de fortes chances qu'elle me demande en tant que contact et dans la minute qui va suivre, il y a de fortes chances, qu'elle me demande un rendez-vous. Hem, voilà, ouais. c'est simplement que ça se ressemble beaucoup, quoi, voilà. C'est ça, de toute façon le principe des hacks ou du gross marketing ou gross hacking, c'est souvent, dès que tout le monde commence à appliquer ces techniques, c'est qu'elles sont déjà, elles sont déjà obsolètes. Ouais, c'est clair. Donc tu vas nous expliquer pourquoi les outils de SEP, peuvent rendre le travail, de prospection, plus simple et plus personnalisé. Avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu selon toi, c'est quoi un peu les bons ingrédients à mettre, pour avoir une expérience prospect, optimum? Alors, de mon point de vue, je pense qu'il y en a 3. Le premier, c'est, buyer persona, ICP. On répète jamais assez, mais avant de commencer quoi que ce soit en commerce, il faut bien étudier ses buyer persona, ses ICP. Donc Est-ce que globalement, les est-ce interlocuteurs clés dans les entreprises cibles. ouais, est-ce que Heu tu peux, vulgariser pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, un peu, qu'est-ce que la définition du buyer persona et de l'ICP? Oui, alors l'ICP, c'est un faux ami, hein. C'est, globalement, l'entreprise, qui va être cible, pour vous. Donc bien évidemment, c'est, plusieurs critères, hein, des critères bien détaillés et à l'intérieur de ces entreprises-là, vous avez des interlocuteurs qui sont clés et ces interlocuteurs ont aussi, des traits, caractéristiques, mais qui sont pas l'ordre juste de 2 en fait. Donc il faut bien étudier. Il faut passer du temps à récupérer toutes les informations auprès de la force de vente. D'ailleurs, je conseille souvent d'appeler le client, pour confronter, ce que tu penses, toi, peut-être être une vérité de comment ils sont. Parce que souvent, il y a un écart entre la description que tu peux faire et eux, comment ils se décrivent eux. Donc c'est simplement écarter des biais. Voilà, D'accord et c'est de faire un peu le portrait robot de ton client idéal? tout à fait. Ouais, Et donc, bah, oui, faut passer du temps, essayer de comprendre leur rôle, leur objectif, les points de douleur qu'ils ont, les canaux de communication qu'ils utilisent. d'accord. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai appris à mes dépens, c'est pas parce que tu as un compte LinkedIn, par exemple, que tu es forcément actif sur LinkedIn. Typiquement, tu peux avoir dans le monde de SGS, des responsables qualité qui ont un profil LinkedIn et c'est pas parce que tu vas essayer de les prospecter sur LinkedIn que tu vas avoir du succès. Pas du tout. Ils sont pas du tout actifs.
Donc c'est pour ça qu'il faut bien étudier en amont. D'accord. Donc, première chose pour optimiser ta prospection, c'est d'abord travailler ton persona, ton ICP, Oui, euh, comprendre leurs canaux de communication, c'est-à-dire comment tu rentres en contact avec eux. Est-ce que c'est par le mail, est-ce que c'est par LinkedIn, le téléphone, le courrier postal, j'en sais rien, mais comprendre vraiment ça. Est-ce que tu as autre chose aussi dans les ingrédients de... oui, après il y en a 2 autres. Alors, on en a parlé tout à l'heure très brièvement, c'est, l'importance de travailler son contenu. Ouais, Le contenu dans le mail, donc la partie, copywriting, ce que tu mets dans ton mail, le comment tu le tournes. Ça, je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui en ont parlé dans ton podcast. ouais, Les articles que tu vas écrire, les infographies, les slides peut-être que tu vas faire, des vidéos et dans un contexte où en fait rencontrer le prospect physiquement est assez difficile, il faut ouais, absolument créer du contenu de qualité. Je dirais même ce que je vois moi se dessiner, plutôt dans les entreprises anglo-saxonnes, c'est vraiment la mise en place d'une stratégie de contenu à destination de la force de vente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une bibliothèque de contenu et en fonction d'un contexte, spécifique et ben, on déclenche tel contenu. ouais. Donc voilà. On en avait parlé un peu lors du premier épisode. C'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le sales enablement. Oui, C'est un peu la jonction entre le marketing et la force de vente. C'est comment fournir du contenu aux vendeurs pour érudir ses clients, en fait. ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, tu as des contenus qui fonctionnent plutôt bien, hein, tous les contenus qui vont essayer de faire prendre conscience à l'interlocuteur, qu'il a un problème, que c'est pas un cas isolé, lui en tant que tel, hein, qu'il y a des solutions, puis que tu es en capacité de le soigner. Alors bon, c'est assez facile de dire ça au travers d'un podcast, hein, ou une Ouais, interview, hein, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. mm, Il faut aussi challenger, ce que tu fais très régulièrement. Enfin, vraiment la création de contenu, c'est ouais, c'est hyper un chronophage, métier. quoi. Ouais, vraiment. Mmh. Ouais, puis il faut une qualité rédactionnelle, hein, c'est pas donné aussi à tout le monde de pouvoir rédiger des contenus que tu as envie de finir, de lire. Ouais, 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 c'est important ce que tu dis parce que, moi je me rends compte souvent je reçois je peux savoir du contenu, mais il faut vraiment que celui-ci enfin, le contenu que je vais recevoir, faut vraiment qu'il soit en capacité de me donner de l'information. Quelque chose, où je vais vraiment à apprendre sur le sujet. Parce que ouais, le simple descriptif d'un produit ou d'un service, globalement, j'ai pas spécialement besoin du commercial, parce que pour ça j'ai internet et ça me suffit. Mais non, ça va être plutôt, des informations sur le marché, des informations, sur mes clients, des informations sur mon métier, qui sont peut-être compliquées à trouver, en termes de ressources sur internet. ouais. OK, très bien. Donc là, tu nous as donné un peu les bases, Alors il y a quand même un pour troisième point, un der ah un pardon, un ouais, un dernier quand même qui est quand même l'automatisation. Parce que bon, une fois qu'on a le buyer persona, une fois qu'on a le contenu, dans un contexte où les investissements, je pense, vont être très regardés, sur 2021 et certainement aussi très réduits, j'encourage en fait les directions commerciales à investir dans des outils qui aideront le commercial justement à générer des résultats rapidement. Des outils qui vont rythmer le quotidien de la force de vente. Et donc, on en a parlé au tout début, les ouais. plateformes de SEP font plutôt bien le boulot justement. Donc en fait, merci d'avoir fait la transition pour moi, hein. Donc en fait, tu as posé un peu les fondements, on va dire c'est ça les fondamentaux pour, Oui, optimiser une expérience prospect et ça nous amène aux outils que les commerciaux vont utiliser pour rendre ce travail d'optimisation plus simple et donc c'est là où tu vas nous parler des fameuses plateformes d'engagement, de vente, donc je traduis en français, les SEP. mmh. Donc première question, à qui ça s'adresse? Donc tu nous as un peu dit les directions commerciales, c'est ça?
Oui, globalement, en fait, c'est pas la même chose que, comme je disais, qu'un outil de marketing automation, hein. C'est vraiment des outils à destination des commerciaux pour les commerciaux. Heu, c'est vraiment des solutions, tout en un. Donc par exemple, les emails que tu envoies depuis, la plateforme de SEP, bah, partent bien de ta boîte mail. Tu peux aussi appeler depuis ta plateforme de SEP. Tu peux aussi enregistrer les calls. Donc ça, c'est pas mal. Toi-même, tu le sais pour débriefer un petit peu, ton commercial pour savoir, bah, s'il est bien allé sur le playbook et s'il a bien travaillé comment son pitch. Tu peux créer bien évidemment des séquences ou des cadences. Pour information, bah, ce sont en fait des étapes qui se succèdent les unes aux autres. Mail, call, mail, LinkedIn. Tu averti quand une personne a ouvert ton email, clique sur un lien. En fait, ça te permet aussi de prioriser tes tâches. Tu peux créer des séquences de follow-up. Donc tu sais, quand tu envoies par exemple une proposition commerciale, tu peux très bien, mettre, bah, voilà, j'ai envoyé une proposition commerciale à Alexandre Vaquier. Avec Alexandre Vaquier, je le mets dans une séquence qui va être, relance follow-up de la proposition commerciale. Donc tu vas recevoir un email 3 jours après qui va être, «Bonjour Alexandre, est-ce que tu as pu lire, ma proposition? Est-ce qu'il y a, des points sur lesquels, bah, tu souhaiterais changer? Si tu me réponds pas, bah, va y avoir un call qui va s'enclencher, voilà. Si tu réponds pas à ce call-là, il y a, peut-être un message qui va arriver sur LinkedIn et que c'est et cetera, et cetera. Ouais, en fait, tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui sur le marché de la sales tech, tu as des outils qui te permettent de faire, ce que tu as appelé le marketing automation. Ça veut dire de l'envoi automatique de messages. Alors ça va être soit pour certains outils, par mail, on a cité dans ce podcast par exemple d'un Lemlist, soit par LinkedIn, on a cité par exemple Prospecting, Ouais, d'ailleurs Lemlist doit le faire aussi j'imagine. ouais, Et il y a plein d'autres outils. Il y a le téléphone, on peut citer Aircall qui est passé ouais, tout à dans le fait, ouais. podcast. Et en fait, la plateforme SEP va permettre de faire ça, mais en ajoutant une sorte de notification pour les commerciaux pour ne pas perdre le fil, en fait. Entre tous ces outils, ça va faire ce qu'on appelle du multicanal, Ouais, tout mais à fait. suivi, quoi. Un peu à l'intermédiaire d'un CRM où tu vas suivre tes actions. Exactement, en fait, il y a vraiment un module de gestion des tâches, ce qui permet en fait de montrer au commercial, bah, aujourd'hui tu as 5 appels à faire, tu as 2 mails à envoyer. Donc voilà, après forcément, hein, ces plateformes de SEP s'interconnectent à des CRM. Bon, bah, c'est souvent les plus connus, hein, Salesforce, HubSpot, Pipedrive. Mais voilà, c'est vraiment un outil à destination des commerciaux. Oui, j'allais te dire, faut toujours peut-être se méfier des outils qui permettent de tout faire. Donc là, ces plateformes de SEP ne se substituent pas au CRM, hein. Non, non, c'est pas du tout la même, la même approche, hein. Ouais. Il faut bien voir le CRM comme un, comme un entrepôt de données, et qui va nous permettre à un moment donné d'avoir des informations précises sur les clients, sur, nos cycles de vente et cetera. La plateforme de SEP, c'est tout en amont. C'est vraiment, la partie prospection en tant que telle. Et souvent, ce que je remarquais avant que tout ça existe, c'était très compliqué de savoir pourquoi un commercial, était meilleur qu'un autre. Bien évidemment, je parle pas d'opposés, hein, mais, est-ce qu'il a passé plus de coups de fil? Est-ce qu'il a été meilleur, dans son pitch? Est-ce qu'il a eu de la chance? Est-ce que ses mails envoyés, sont de meilleure qualité? Est-ce qu'il a traité le lead? Est-ce qu'il l'a traité le plus rapidement possible? Et en fait, c'était beaucoup d'hypothèses. Là, avec la plateforme de SEP, mais tu as accès à l'intégralité, en fait, de toutes ces informations-là. Et ça change, en fait. Ça change beaucoup la visibilité que tu peux avoir par rapport à la prospection. En fait, tout ce que tu as dit, c'est un ensemble de facteurs qui, font que le commercial va être performant. Tout à C'est fait. un commercial qui fait des très bons pitchs, et qui rédige de très bons emails, mais qui n'est pas discipliné dans les relances, par exemple.
Il fera peut-être moins de ventes que l'autre qui fera l'un ou l'autre des facteurs, quoi. Ouais, c'est exactement ça et puis tu peux aussi avoir le commercial qui va signer, la big affaire et donc qui va rayonner, sur toute la force de vente et puis 6 mois après, bah, le mec fait plus rien. Il a rien. Est-ce que c'est parce qu'il a procrastiné? Est-ce que c'est parce que, son premier deal, tout compte fait, c'était, parce qu'il y a toujours une part de chance quand même dans le c'est une notion qu'il faut pas mettre aux oubliettes. Bien évidemment, je suis adepte de dire que c'est surtout une question de science et de technologie, mais il y a quand même, le facteur chance qui peut arriver, par moment. Donc, ouais, au moins là, tout est enregistré au niveau de la prospection. Tu sais exactement ce qui se passe et ce qui est fait par ta force de vente. D'accord. Est-ce qu'une plateforme de SEP, ça s'adresse à des petites boîtes ou c'est quelque chose qu'il faut plutôt envisager quand on a déjà passé plusieurs paliers et qu'on est déjà une boîte de taille importante? Alors, si on prend le fait que, la prospection est une priorité aujourd'hui, je te dirais que même si tu es une petite boîte, Ouais, heu, tu peux en avoir une. Après, encore une fois de plus, il faut bien regarder, le marché de la SEP commence à être assez vaste. Tu en as ouais, plein, tu en as cité 2, même si on dit que c'est du marketing automation, c'est aussi des plateformes de SEP parce que moi je connais des commerciaux qui utilisent par exemple, Prospectin et c'est pas la direction marketing qui l'utilise, au même titre que Lemlist. Moi par exemple, chez SGS, on a une partie des gens qui utilisent aussi, Lemlist. La dernière version, la bêta, la V3. Hem et donc, après il faut regarder quelle est ta maturité aussi commerciale. Tu peux avoir ouais, plusieurs maturités commerciales, et donc, tu peux pas donner une plateforme de SEP, voilà. Faut bien choisir en fonction aussi de sa maturité commerciale, des canaux que tu veux utiliser, ce que tu veux, extraire derrière, quel type de KPI et cetera. Voilà. Ça sert à rien de prendre, c'est comme le CRM. Ça sert à rien de prendre, le meilleur CRM, si tout compte fait, bah, pour l'instant ta maturité commerciale, elle est à, gérer les opportunités dans un premier temps et gérer les contacts. Si c'est juste ça, bah, peut-être que Salesforce, c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà. d'accord. Donc, imaginons, OK, je t'écoute sur le podcast, je me dis: «OK, Harry, ça a l'air intéressant ce qu'il me dit». Je pense être assez mature pour effectivement proposer à mes commerciaux une plateforme pour améliorer leur prospection. Donc on en a cité quelques-uns. Est-ce que tu as d'autres plateformes SEP qui sont sur le marché, qui disruptent un peu ce marché-là, qui commencent à être assez reconnues? Oui, alors bon, mmh, si on parle très rapidement en fait du marché, tu as plusieurs types de SEP. Tu as des plateformes qui gèrent par exemple un ou 2 canaux de communication. Certaines même se spécialisent sur un canal d'acquisition, avec de nombreuses fonctionnalités. Donc là, par exemple, bah, on a parlé de Prospectin. Pour ceux qui connaissent Prospectin ou connaissent pas, alors plutôt pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet de prospecter sur LinkedIn avec des fonctionnalités comme par exemple, les visites de profil, les demandes de connexion, les messages, la mise en place de scénarios. Bien évidemment, tu as d'autres fonctions. Tu en as une d'ailleurs qui est assez intéressante chez eux qui est une fonction qui s'appelle Trigger. Ça te permet en fait de créer des règles. Donc, exemple, quand une personne like ton message, bah, ça déclenche, une réponse automatique. «Merci, Alex, à bientôt», par exemple. Ou une personne qui vient, regarder ton profil LinkedIn et bah, toi, tu peux faire une règle de réciprocité en disant: «Si quand quelqu'un va regarder mon profil LinkedIn, il faut absolument que, mon profil aille regarder aussi cette personne-là». Donc voilà, donc tu as plusieurs types de SEP. Là, on va parler de prospecting. Parmi celles, les toutes premières, moi, que j'ai utilisées, Cocorico, qui est une française, qui est Datananas, donc qui s'est fait racheter il y a pas très longtemps, je pense par, Sarbacane, je crois, quelque chose comme ça, comme société. Donc là, Datananas, en fait, un petit truc intéressant, c'est que, ils ont un add-on Chrome qui te permet de trouver l'adresse mail. Il la reconstitue, hein. C'est pas un Lusha ou c'est pas un Casper.
Ça te permet de reconstituer les adresses mail, de pouvoir les enrôler dans ta plateforme de SEP et puis après d'aller les prospecter. Ils ont un écosystème qui est assez ouvert. Donc quand je dis un écosystème, c'est-à-dire des API qui sont ouverts vers d'autres. Donc là, tu as Datananas, tu as Lemlist dont on a parlé. Alors Lemlist, c'est pas trop mal parce que Lemlist, la dernière version, elle s'intègre vraiment bien avec Phantom Buster et Drop Contact. Donc ça te permet de faire du scrapping donc tu fais ta liste de buyer persona sur Sales Navigator. Tu vas sur Phantom Buster, tu mets ton adresse URL, ton adresse cookie, ton API Lemlist, ton API Drop Contact, la séquence cible de Lemlist, et ça déverse tous les utilisateurs, enfin pas les utilisateurs, mais tous tes personas dans la bonne séquence dans Lemlist. C'est pas mal. Il y a une autre fonction aussi qui est pas mal chez Lemlist et qui est pas des moindres. C'est qu'au début, quand tu, quand tu utilises des plateformes de SEP, pour ceux qui sont plutôt néophytes sur cette partie-là, donc souvent travaillent pas tellement bien en fait leur buyer persona et ICP, ils se retrouvent à prospecter ou plutôt à mettre 100, 120 personnes dans des séquences, et c'est pas pour autant que ton email arrive à destination. Donc, en fait, Lemlist a une option pour justement faire chauffer ton Thunders et que tu puisses arriver en prioritaire dans la boîte aux lettres de tes cibles. Et ça, c'est bien. Ouais. Ouais, bon, c'est vrai que pour les gens qui savent pas, quand on fait du mailing, il y a des chances que vos mails arrivent dans les spams quand vous mailez beaucoup de gens, ouais. Ouais, ouais, c'est hyper important. Enfin, ça paraît, ça paraît un peu bête, hein, quand on dit ça comme ça, mais vraiment, j'en ai fait ma propre expérience aussi. Voilà, j'ai déjà cramé un nom de domaine, donc faut faire quand même attention, quoi. Et puis après, tu as le haut du panier en termes de plateforme SEP. Donc là, c'est vraiment des plateformes qui sont hyper complètes. Tu en as 3 pour moi qui sont Outreach, Salesloft et Xant, X-A-N-T. Même si moi je suis assez Salesloft et Outreach, Xant c'est vraiment pas mal. C'est des vrais outils sales, quoi. C'est vraiment multicanal. C'est vraiment orienté à outbound. C'est top. Tu peux vraiment téléphoner, enregistrer tes calls, créer tes messages vocaux, par exemple. Tu tombes sur la messagerie de ton interlocuteur, tu perds pas de temps. T'actionnes, t'appuies, comment tu cliques sur un bouton, boum, ça envoie le message vocal que tu as déjà préconfiguré. Tu t'occupes même plus de ça, en fait. D'accord, donc Euh, là c'est plutôt des boîtes américaines, c'est ça? Ouais, ouais, les 3 sont des boîtes, américaines. Ouais, c'est vraiment, c'est assez surpuissant. Tu peux faire de l'A/B testing dedans. Par exemple, j'ai une séquence, où, mon buyer persona, c'est le buyer persona A, l'ICP, c'est l'ICP B, et dans le mail, j'ai une hésitation. Je sais pas en fait si, j'ai 2 problématiques que j'aimerais aborder, et je peux pas les aborder dans le même mail. Donc là, je peux dissocier mon premier mail pour voir si, le mail A ou le mail B est celui qui va rencontrer le plus de succès. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis surtout, tu peux faire du scoring. Donc par exemple, tu peux dire: quelqu'un qui ouvre un email, c'est un score de temps, quelqu'un qui clique sur mon lien, c'est un score de temps, et cetera, et cetera. Et donc à un moment donné, ça te priorise tes tâches en disant: «Lui, ça serait mieux que tu l'appelles maintenant». Parce que, c'est celui qui a manifesté le plus d'intérêt en fonction de son comportement. Tu Xant, par exemple, Xant qui est, je crois une joint venture entre, SAP, Microsoft et puis, Salesforce. Même si Salesforce est un peu, a mis des billes un peu partout. Tu peux indiquer en fonction de ton contexte, c'est-à-dire,
Bah, voilà, je suis en fin de quarter, donc il me reste, 20 jours, ouvrés pour clôturer mon exercice ou pour faire mes objectifs et là, en fait, ça va te mouliner et te donner exactement tes priorités. Voilà, ils vont te dire: «Bah, ce type de buyer persona, c'est mieux déclencher comment tel type de séquence parce que le cycle de vente et on a remarqué que c'était le plus court». Donc, si tu veux terminer, ta fiscale ou, terminer tes objectifs le plus rapidement possible, mais vaut mieux que tu priorises, tel type de tâche. Ok, très bien. Écoute, je connaissais pas, je connaissais Salesloft, mais pas Xant. Ouais, Je suis en train d'aller sur leur site là. Xant.ai je crois ou IO? Ah, AI, ouais. Ouais, AI, ouais et c'est pas mal. Après tu as Outreach, c'est enfin les 3 sont vraiment, vraiment surpuissantes. Moi, je suis assez Salesloft pour rien te cacher. C'est un outil que j'aime bien. Ouais, Tu peux vraiment faire beaucoup de choses, quoi. Enfin, le, mmh, je trouve que, là, par exemple, chez GS, on dans une entité, donc on a à peu près 9 entités, donc 9 directions commerciales et dans une, on a commencé à splitter, en dessous de la directrice commerciale, 2 autres entités. Une entité qui est, globalement la chasse et une entité qui va être plutôt, le foisonnement. Donc, dès que je rentre un client, comment j'arrive à faire x4 ou x5 et pour la chasse, on est en train d'installer, Salesloft et ça met vraiment le commercial dans un rythme, en fait. Il n'oublie jamais de faire du newbies, jamais. ouais. Est-ce que, moi je vois bien l'intérêt, hein, de mettre ces relances pour le commercial et de prioriser des tâches via la création de séquences. Est-ce que ces plateformes, c'est des plateformes où tu trouves de la donnée également, ou de la donnée, tu vas la trouver dans d'autres outils, que ce soit LinkedIn ou tes bases de données à toi, ou Nomination, ou d'autres outils comme ça? Alors, alors, il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis. Déjà, il y a la base de données qui est aujourd'hui le plus gros du travail parce que c'est un travail qui est, heu, très chronophage. C'est-à-dire, là aujourd'hui sur le dernier, enfin même pas sur le dernier quarter, sur tout le long de l'année pratiquement on l'a vu, par exemple Drop Contact. Tu as fait ton scrapping via Phantom Buster au travers, Sales Navigator, donc là tu as ta liste de personnes, les intitulés de poste et cetera et cetera. Là, tu vas après sur Drop Contact, Société Info pour enrichir, sur les emails. D'abord, moi j'ai à peu près testé, les 3/4 des plateformes d'enrichissement, tu n'excèdes jamais 75 70 d'emails trouvés et dans ces 75 tu as à peu près, allez, 10-15-20 de bounce, donc c'est-à-dire, d'emails qui sont pas bons. En plus de ça, ces plateformes-là te donnent les numéros de téléphone, mais les numéros de téléphone les accueils. OK? Donc, comme tout le monde aujourd'hui est en télétravail, j'exagère quand je dis tout le monde, mais en tout cas, il y a moins de personnes dans les entreprises qu'auparavant. Il faut absolument que tu aies les numéros de téléphone portable. Donc là, tu repars sur des solutions comme, Casper, comme Lusha et cetera. Donc c'est très chronophage en fait de créer des listes de données qui soit tip top. Moi, ce que j'encourage, c'est souvent de recruter une personne pour faire ça. Comme par exemple ce qu'a fait Questio, enfin de Dominique, quand il racontait ça dans ton podcast. Et je pense que ouais, c'est le boulot vraiment d'une personne et c'est un boulot qui est pas dégradant justement. Je pense que c'est une des clés pour avoir une prospection les plus précises possibles. Donc tu peux avoir via les plateformes de SEP des interconnexions avec, Drop Contact, je crois qu'il y en a une sur, Datanana, c'est Email Verify ou un truc comme ça. Là, si tu prends Salesloft, eux, ils sont interconnectés par exemple à Lusha.
Donc tu vas sur un profil LinkedIn, tu démarres ton Lusha, il trouve les coordonnées de la personne, tu peux directement l'enrôler dans Salesloft, voire même choisir cette personne-là et la mettre dans telle séquence. Ça, c'est possible. Après, tu as un Salesloft est aussi, interconnecté à alors, pardon pour la prononciation, à Owler, Owler et ça, c'est un outil américain, qui te permet, en fait, d'avoir, des informations, sur la société de ton contact. Donc si tu veux faire une approche très personnalisée, tu démarres cet outil-là. Il reconnaît en fait le nom de domaine. Donc par exemple, vive.fr et ben il va regarder, partout sur le web, où est-ce qu'on a parlé de Vive? Est-ce qu'il y a des articles qui sont sortis sur Vive? Et il va te donner aussi, en fonction de ce qu'il trouve sur internet, tous les concurrents. Donc tu auras en plus une liste de sociétés que tu peux aussi, prospecter. Donc c'est vraiment des Ouais, outils surpuissants, ouais. ouais, les outils de données comme ça, c'est vrai comme tu l'as dit, hein, c'est là aussi il y a énormément d'enjeux puisque tu fais, de la bonne prospection quand tu as de la bonne donnée Mmh. et là je prépare un épisode avec, Serge Papot qui est le CEO de Nomination. Mmh. Eux, ils ont carrément des équipes, hein, qui vont aller, interviewer des décideurs pour, leur demander de mettre leur email, leur numéro de téléphone et leurs actualités, dans leur outil. Donc c'est aussi Ouais, alors, un moyen, ouais, on va faire la pub on va faire la pub de pas mal de gens, oui, aujourd'hui, mais c'est vrai que Nomination, c'est super comme outil. Moi, je le connaissais dans une ancienne vie. Hem, bon, on a des gens qu'on connaît en commun. Donc moi, par exemple, je parle beaucoup avec des gens comme, par exemple, Human School et cetera, qui sont, ouais, aussi assez proches de Nomination, que j'avais perdu de vue. Mais c'est vrai que Nomination, ils font vraiment un super boulot. En plus de ça, c'est un partenaire, par exemple, des Échos. Donc vraiment, ils sont au courant de tous les mouvements que peuvent faire les décideurs. ouais C'est vraiment un bel outil. et ensuite, alors là, je vous invite à écouter l'épisode avec, Bastien de Marduel de chez Algolia. Il y a d'autres outils qui font le même job, mais plus, sur, l'international, donc sur des pays étrangers, si vous avez de la prospection à faire, à l'étranger, quoi. Mmh. Écoute, tu nous as fait un bon topo là sur le marché un peu des outils, des SEP. Hem, Comment ça se passe? Donc tu as ton SEP, disons, allez, tu as pris, Salesloft, tu as mis tu trouvé tes données dans un outil qu'on a cité. Tu crées tes séquences ou tes campagnes de prospection dans l'outil. Mmh. Donc tu as plusieurs, canaux de communication qui vont s'activer, mail, LinkedIn, numéro de téléphone. Oui. Et là, en fait, l'outil va te permettre de, gérer tes relances, c'est ça? Gérer tes tâches en fonction de ce que fait aussi, le ton prospect, en fonction de son comportement Tout à fait. et tu pourras interconnecter, d'autres plateformes. Donc on a parlé du CRM, pourquoi pas interconnecter, des plateformes, comme la mienne, Vive, pour, former tes commerciaux. Oui, en fait, tu Heu, as, une bonne remarque parce que, par exemple, sur Salesloft, tu as, ils sont interconnectés à un outil comme, par exemple, Zapier. Donc ce qui te permet en fait d'avoir des ponts avec beaucoup d'autres outils. Donc par exemple, oui, comme Vive par exemple, si tu veux, une fois que tu as logué, tes calls, bah, ça fait l'enregistrement, ça te permet de débriefer. Ouais, tu peux faire tout ça, ouais. OK et tu sais, on a parlé un peu du CRM, Oui. on sait qu'un des gros problèmes des commerciaux, c'est de remplir le CRM. Est-ce que, si on leur met une plateforme de SEP, on va pas avoir le même problème? Hem, bon, bah, c'est bien, au moins tu as été, c'est toi qui as tiré le premier. Oui, les commerciaux remplissent peu le CRM. Je dis pas que cela est impossible, hein. Je dis simplement, c'est difficile et c'est de temps en temps chronophage. Hem, En fait, ce que je disais, c'est qu'il faut voir le CRM comme un entrepôt de données, comme du stockage de données qui va permettre de nous apporter des analytiques pour prendre des bonnes décisions. Mais concrètement, c'est pas un outil qui permet de prendre des rendez-vous et qui va aider le commercial à prioriser ses tâches au quotidien. En revanche, ça, c'est le boulot de la SEP,
qui propose, bah, tous les canaux de communication, les chemins les plus courts, et après, bah, ça s'interconnecte avec le CRM, et ça déverse la donnée dans le CRM. Mais dès lors que le commercial, pour prospecter, est obligé de choisir un canal de communication, automatiquement, le geste qu'il va faire va être enregistré. C'est-à-dire, dès lors qu'il va se servir de son mail, bah, ça va être enregistré. Il téléphonera plus, sur son téléphone portable. Son téléphone portable est enrôlé dans la SEP, donc bah, là, tu lui dis, «C'est terminé, tu appelles plus de ton téléphone portable. Tu appelles de ta plateforme SEP ou de ton application sur ton mobile. Ton application Outreach, Salesloft, ce que tu veux, pour que ton call soit enregistré». Donc ça, c implicitement, tout ce qu'il fait est enregistré et D'accord. Un CRM, assez, puissant comme, Salesforce aujourd'hui, ne fait pas ces choses-là? alors, tu as ces choses-là, donc alors moi Salesforce, je connais, je connais que très modestement. HubSpot, par exemple, te permet de faire de la séquence. Donc ça, il y a aucun souci pour le faire. Donc tu peux faire le mail, c'est automatisé et cetera. Mais par exemple, envoyer une connexion ou une demande de connexion, via LinkedIn, bah, ça en fait il le fait pas, il le fait pas forcément, il peut pas aller voir le profil par exemple de quelqu'un, tu vois? Il faut Ils font pas forcément du multicanal. voilà, ils font pas du multicanal où tout est greffé dessus. Donc le CRM en plus de ça, tu as beaucoup quand même de tâches manuelles à faire. Heu, c'est normal en fait de faire ces tâches manuelles-là. Il faut à un moment donné que le commercial prenne conscience, qu'il faut le faire. Mais implicitement, il le voit comme quelque chose qui est pour son manager. Ça ne lui permet pas de prendre des rendez-vous. La plateforme de SEP, c'est moi je le vois, hein, j'ai plein de commerciaux où aujourd'hui, j'ai donc je suis en train de travailler sur des interconnexions entre le CRM et la plateforme SEP. Mais pour le moment, j'ai pas d'interconnexion parce que, on a un CRM qui est peu ouvert sur l'extérieur. Heu, mais ils préfèrent largement aller sur la plateforme de SEP parce qu'ils me disent: «Bah oui, non mais ça, je prends des rendez-vous avec ça, en fait. Avec ça, je fais mes objectifs. Le CRM, j'ai bien compris l'importance que c'est, j'ai pas de souci avec ça. Simplement, ça a pas la même finalité». Et ils vont plus facilement vers ces plateformes de SEP que vers le CRM. Le CRM, c'est aussi un outil pour le manager, plus que le commercial. Je suis très clivant quand je dis ça. Je suis sûr que ça va pas plaire à certaines personnes, mais c'est une vérité. Donc le SEP effectivement, semble répondre un peu mieux aux besoins des commerciaux parce que quand tu es commercial, tu as plusieurs tâches à gérer et un outil qui te rappelle, ou qui te priorise les tâches, un outil intelligent finalement, C'est ça. ça a beaucoup de valeur. Alors là, je me pose la question, est-ce que, à terme, les CRM, assez puissants comme HubSpot ou Salesforce vont, faire des interconnexions, avec d'autres outils? Donc notamment CSEP. Est-ce qu'ils vont développer leurs propres, outils, d'engagement? Alors, Est-ce qu'ils vont racheter des bah, enfin, des logiciels, en fait, on y est déjà, si tu veux. Salesloft derrière, c'est Salesforce et la pro d'accord, ils et ont mais déjà investi ils ont dedans. tous des billes dedans, en fait. Ouais, Et là, aujourd'hui, je pense qu'ils se concentrent, alors bon, Salesforce, c'est tellement gigantesque. C'est tellement grand, c'est pas que du CRM, ils font plein de choses aussi. HubSpot, ils sont pas nés au travers le CRM, ils sont nés au travers le marketing automation et cetera. Mais ils ont tous en fait des des investissements dans des plateformes de SEP. Donc je trouverais pas ça du tout, enfin, je trouverais ça tout à fait naturel que demain Salesloft, se fasse, racheter ou en tout cas fusionne avec Salesforce
et je serais pas surpris. C'est comme, toutes les modules, de CPQ qui ont été rachetés, par des Salesforce par exemple. Module de CPQ, c'est ce qu'on appelle les config price et quotation. C'est pour faire des devis en fait automatisés. Donc ça, c'est plutôt la fin du funnel de vente. Donc oui, je pense que j naturellement, de toute façon, ils vont en racheter et cetera. Ouais. Quand on voit Salesforce qui rachète Slack pour une Oui, vingtaine de milliards de dollars, à mon avis, ils vont pas hésiter longtemps, ouais. non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok, donc écoute, on a bien compris, plateforme SEP répond mieux aux besoins des commerciaux et sans doute complémentaire au CRM, va permettre des intégrations avec d'autres outils. Oui. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ce thème SEP? On arrive déjà à trois quarts d'heure d'interview. Non, alors, en conclusion, je j'oppose pas, hein, CRM et SEP, hein. C'est pas la guerre que je souhaite mener, pas du tout. Vraiment, c'est si aujourd'hui les sociétés, souhaitent faire des investissements au travers de la prospection, il y a effectivement les investissements à faire pour faire de la bonne base de données. Ça, c'est hyper important. Voilà, les outils comme, Lusha, Casper aujourd'hui, je pense que c'est Drop Contact sont vraiment une nécessité. Et après, bah, si vous voulez, pas forcément, recruter, d'autres commerciaux, parce que souvent ce que je vois c'est: «Ouais, je veux faire 2 millions de plus, donc il me faut 2 commerciaux». Non, pas forcément en fait. Pas forcément. C'est peut-être aussi que le process de vente a pas été revu, peut-être que ta prospection est pas aussi automatisée et c'est pas forcément en recrutant des commerciaux à chaque fois que tu vas faire plus de chiffres. Donc c'est vraiment ça aussi, là où je veux, je veux donner du sens à ce que je dis, c'est, faites attention à vos investissements, pour l'année prochaine. Peut-être qu'en juste en revoyant ces process, ces méthodes et cetera, vous verrez aussi, des résultats, des résultats plus rapides. Ouais, en fait, tu as la partie dans les investissements, tu as la partie dont on a parlé pendant ce podcast, outils, donc les outils pour avoir de la donnée, les outils pour prospecter, les outils pour rentrer de la donnée, donc CRM, envoyer des devis. Donc ça, c'est une partie des investissements que tu vas faire. Après, tu as la partie process de vente. Donc là, ça va être, on en a parlé dans le premier podcast, le playbook, les stratégies, les méthodes de vente. Donc notamment en écoutant ce podcast, vous allez en avoir beaucoup. Et puis après, dans la chaîne, dans la troisième bulle, tu as le commercial, où là, bah, ce qui va être important, c'est de bien recruter, bien le former. Donc là, on va C'est avoir exact d'autres couches ouais. d'outils que tu peux avoir. Donc là, c'est plus ma partie avec Vive. Et à la fin, tu as la vente. Ouais, non, par exemple, bon, voilà, c'est pas le sujet du podcast, mais la formation, aujourd'hui, c'est un élément qui est hyper intéressant, quoi. J'en parle souvent avec, François, Fillette de YouMind. Il est plus intéressant d'investir dans de la formation, les outils pour bien les former, donc comme par exemple, tes outils à toi et cetera, comme Vive, plutôt que de prendre des commerciaux supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est plus ta force de vente est homogène, plus tu des résultats meilleurs. Je m'explique. Si par exemple, encore une fois de plus, hein, c'est vraiment avec François quand on parlait de tout ça, qu'on échangeait. Hem, Si par exemple, ton taux de closing, il est de 25 et tu me dis: «Oui, je peux pas aller au-delà de 25 c'est marché, c'est comme ça». OK, très bien, mais heu, ton ton meilleur, il fait peut-être 40. Le meilleur de tes commerciaux, il fait peut-être, 40 lui, en taux de transfo et puis, bah, le moins bon, il fait peut-être que 10. Imagine si tout le monde était aussi bon que le meilleur ou à peu près équivalent. Bah, c'est pas 25 ton taux de closing. Ça serait peut-être 30-35.
Et en fait, la formation, c'est hyper important parce que, ça te permet de réduire, en fait, cet écart de niveau et il faut absolument réduire l'écart de niveau dans les forces de vente et plus tu vas avoir des équipes avec des niveaux qui sont homogènes, meilleurs tes résultats seront. C'est implacable. De toute façon, quand tu écoutes un peu les papes de la vente aux États-Unis qui font fureur en ce moment, enfin les Jason Lemkin, Aaron Cross, les mecs de Winning by Design Mmh. aussi. Mmh. En fait, c'est ce qu'ils passent leur temps à dire, hein, c'est comment j'homogénéise mes équipes et exactement ce que tu as dit, je réduis l'écart entre le moins bon et le meilleur. Et en fait, je vais former les moins bons en prenant l'exemple sur les meilleurs, en enregistrant leur call, en corrigeant les moins bons en faisant ça. Et c'est aujourd'hui effectivement une pratique qui peut faire l'objet d'un nouvel épisode de podcast. Je te réinviterai du coup, Harry. Ouais, alors après, il y a, sans leur faire de pub, hein, chez Youmind, ils sont assez bons là-dessus, ils ont une vraie vision, marché là-dessus. Heu, donc donc voilà, moi sur la formation, c'est pas c'est pas mon je suis rien du tout, je suis peanuts dans la formation. Heu, mais effectivement, c'est en tout cas ce qu'on voit, c'est ce qu'on a eu nous chez GS. On avait des écarts qui étaient assez disparates et on a essayé de justement d'homogénéiser tout ça avec de la formation. On Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir des résultats qui sont meilleurs et en plus de ça, ça donne si on additionne tout ça avec un playbook de vente, globalement, ça donne vraiment un ADN commercial fort dans une société. Ouais. Ben écoute, on a pas mal brossé là les outils et notamment les outils de sales intelligence. Je vais peut-être pas te reposer toutes les questions que je pose à toutes les invités parce que toi, tu en as déjà traité lors du premier épisode. Est-ce que néanmoins, tu as des contenus nouveaux que tu as lus ou écoutés récemment qui peuvent être top à consulter? Bon après ça va être certainement des redites Ouais, avec tout ce qui a été dit par, par tous tes invités, mais globalement, oui, il y a, je regarde pas mal les blogs, par exemple, hein, tout ce qui va être, les blogs de chez HubSpot, les blogs de chez Xant, tiens, par exemple, ils ont des blogs qui sont pas mal avec, des livres blancs. Les études de Salesforce sont aussi des très bonnes choses. Winning by Design que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'ils font un travail remarquable. Après non, j'ai pas plus de choses que les gens n'ont pas eu, en tout cas au travers ton podcast. Voilà. ok, écoute, ça marche. Harry, bah, on a été assez complet, on a fait presque 1 heure de podcast. Euh, donc, si vous avez des questions pour aller plus loin sur ce sujet, bah, vous pouvez contacter Harry sur LinkedIn. Tout à fait. Harry, bah, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses là pour l'année à venir. Mais moi aussi, voilà, plein de bonnes choses pour Vive, pour le chemin que tu es en train de faire, avec, la levée de fonds. Donc, voilà, mes pensées vont aussi vers toi pour cette fin d'année. Bah, merci bien. Je te souhaite de bonnes aventures là, les prochains mois. Et puis, n'hésite pas à repasser pour une troisième fois, hein, jamais 203, dans l'héros de la vente sur un nouveau sujet, un nouvel outil que tu auras découvert les mois prochains. OK, super. Merci beaucoup Alex. Allez, au revoir. À bientôt. Ciao. Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez consulter le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts ou si vous voulez passer dans le podcast pour parler de la vente.